Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc là, ce que je vais faire, je vais reprendre un petit peu le format que j'avais fait récemment, c'est-à-dire vous lire un passage d'un livre. Donc je vais vous lire le passage qui est tiré de Retour à Dieu de Neale Donald Walsch. Et en fait, ces paroles sont tellement salvatrices, ces paroles sont tellement guérissantes que j'ai vraiment voulu faire une vidéo là-dessus. Alors désolé pour le cadrage. De toute façon, l'important n'est pas le cadre, c'est vraiment ce qui va être dit. Voilà, écoutez, je me tais et je laisse la parole au livre. Le moment du fusionnement est sur le point d'arriver. La force et la merveille de cet instant sont indescriptibles. L'information et la sagesse qui en découlent sont insaisissables sur le plan conscient. Ce n'est que sur le plan superconscient qu'elles peuvent être envisagées et, surtout, absorbées. Juste avant le fusionnement, l'âme flotte devant la lumière. Elle se prélasse dans la lueur de l'essence. Tous les sentiments de peur, d'appréhension ou de malaise de quelque ordre que ce soit se sont dissipés lors de la course à travers le passage. À présent, l'essence irradie de l'amour pur, et l'âme, devant elle, éprouve un sentiment enveloppant, celui d'être enrobée. Imaginez une crêpe couverte de sirop chaud ou une crème glacée recouverte de chocolat fondu. Une impression semblable, une douce chaleur, recouvre entièrement l'âme tout juste arrivée. Cette chaleur s'accompagne d'un sentiment pour lequel il n'existe aucun mot dans le monde de la sensation physique. C'est le sentiment d'être vu, absolument et complètement. Désormais, rien ne peut être caché, rien ne peut être négligé ou manqué, rien ne peut échapper à l'attention. Tout le bien et tout le mal que l'âme a pu penser d'elle-même s'étend cette fois devant elle et, étonnamment, tout cela, le mal et le bien, est lentement absorbé par la lumière, assumé serait le sentiment, au moyen d'une sorte d'osmose énergétique qui fait fondre le moindre sentiment de honte ou d'orgueil, laissant à l'âme un vide magnifique, sans qu'elle retienne quoi que ce soit, sans qu'elle fasse d'elle-même l'expérience de rien d'autre que l'ouverture. À présent, par cette ouverture où coexistent la honte et l'orgueil, pardon, à présent, par cette ouverture où coexistaient la honte et l'orgueil, se déverse un nouveau sentiment. D'abord, on aurait dit que l'extérieur de l'âme était couvert, mais maintenant, c'est comme si l'intérieur de l'âme était rempli. Encore une fois, les mots ne suffisent pas à définir adéquatement ou à décrire précisément ce sentiment, en partie parce qu'il est tellement immense. On pourrait le décrire comme un sentiment unique, énorme, aggloméré, qui en englobe mille et qui, à présent, remplit l'âme. On pourrait le décrire comme une vague tentative d'être chaudement accueilli, profondément réconforté, affectueusement porté, profondément apprécié, véritablement estimé, doucement nourri, profondément compris, complètement pardonné, totalement absous, longtemps attendu, heureusement bienvenu, totalement honoré, joyeusement célébré, absolument protégé, instantanément parfait et inconditionnellement adoré, tout à la fois. Abandonnant sans la moindre hésitation ou regret tout sentiment d'identité individuelle, l'âme entre dans la lumière. Là, elle est submergée par quelque chose de si merveilleux qu'elle perd tout désir de jamais connaître quoi que ce soit d'autre, fusionnant dans l'époustouflante gloire d'une infinie magnificence, d'une beauté sans pareille et d'une insurpassable complétude d'être. À présent, vous voilà fusionné à cette lumière et vous vous sentez dissous. Cette fusion complète le changement de votre identité. Vous ne vous identifiez plus d'aucune manière, ni sur aucun plan, à l'aspect séparé de l'être que vous nommiez vous dans votre vie physique. Cette caractéristique de l'au-delà commence véritablement à s'affirmer au premier stade de la mort, lequel vous a permis d'en faire l'expérience, quelle que soit l'expérience que vous choisissez immédiatement après la mort, y compris votre propre enfer, sans douleur ni souffrance.
Cela vous sera de nouveau important dans un instant lorsque vous entrerez au cœur de votre être. Lorsque vous êtes accueilli par la lumière, vous fusionnez avec votre âme. Vous en venez à savoir enfin que vous n'êtes pas un corps ni un esprit, pas même seulement une âme, mais tous les trois. C'est l'essence de tout le processus de mort. Rappelle-toi, le processus de mort concerne le rétablissement de ton identité. La première étape du processus de mort vous libère de votre corps et de toute pensée rémanente qui vous identifie au corps et à son apparence. La deuxième étape vous libère de votre mental et de toute pensée rémanente qui vous identifie au mental et à son contenu. La troisième étape vous libère de votre âme et de toute pensée rémanente qui vous identifie à votre âme et à son individualité. Ici, dans l'immersion totale du soi, vous entrez dans un espace où le savoir et le vécu ne font qu'un, où vous savez et vivez que vous n'êtes pas votre corps, ni votre esprit, ni votre âme, que vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, soit la somme des énergies qui produisent les trois. Dans la mort, toutes vos identités individuelles tombent, et ce qui, enfin, met fin à la séparation entre vous et vous.